Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir la clôture comptable sur EBP Compta version 2022. Quelques conseils avant de commencer, déjà vérifiez votre résultat comptable avec celui de votre expert comptable. Faites une sauvegarde avant toute manipulation. Et enfin, créez un dossier soit sur votre bureau ou sur l'espace de stockage habituel pour vos clôtures. Et à l'intérieur de ce dossier, il va falloir créer 4 dossiers. Le premier qui s'appellera Archives, un autre qui s'appellera Édition définitive, un autre qui s'appellera FEC pour le fichier des écritures comptables, et le dernier pour la sauvegarde. Maintenant, nous passons à EBP Compta. Ici, nous devons aller dans l'univers clôture qui se trouve en haut, puis Gestion des journaux. La première étape, c'est de valider toutes nos écritures de l'exercice. On contrôle bien qu'on est sur l'exercice que l'on va clôturer, donc moi c'est pour 2021, et je viens sélectionner tous les journaux et tous les mois grâce à la petite case à gauche de description du journal. Je sélectionne ainsi toutes mes lignes et je viens faire valider les écritures. Ici, il me dit que la validation des écritures est une action irréversible, c'est tout à fait normal. Il va me proposer ça pour chaque mois et chaque journal. Afin d'éviter qu'il vous mette plein de messages, vous pouvez cliquer sur ne plus afficher et faire oui. On le laisse travailler. À la fin, il nous ouvre une fenêtre avec le compte rendu de l'opération. Ici, dans la colonne statut, nous avons que des OK ici. Alors ça s'est bien passé. Nous pouvons passer à l'étape suivante. Pour l'étape suivante, nous sommes toujours dans l'univers clôture et nous allons à gauche dans Gestion des exercices. Nous retrouvons les deux exercices qui sont ouverts. Ici, nous sélectionnons l'exercice à clôturer 2021 et nous venons cliquer sur Clôturer l'exercice. Un assistant s'ouvre, on va suivre les étapes de cet assistant. Sur cette première page, je peux cliquer sur Suivant. Ici, nous devons contrôler les dates d'exercice à clôturer. Moi, je suis bien sur l'année 2021. Et également, je peux aussi contrôler mon résultat, qui est cette année à 54 000 €. Je peux ensuite cliquer sur Suivant. Pour la deuxième étape, il me propose de générer les à nouveau sur l'exercice suivant 2022. Je suis d'accord avec ça, donc je peux faire Suivant. La troisième étape, il va procéder aux clôtures mensuelles des journaux et il va nous générer les impressions annuelles qui sont le grand livre, les journaux et les balances, et le fichier FEC, le fichier des écritures comptables. Attention ici, on va venir modifier le chemin de ces deux éléments. Pour cela, on clique sur les trois petits points, et moi je me dirige vers mon bureau, le dossier Clôture 2021, et ici je souhaite générer les impressions annuelles dans le dossier Édition définitive. Et je viens sélectionner. Je vais faire la même chose pour le fichier FEC, les trois petits points, sur le bureau, Clôture 2021, et le dossier FEC. Quand cette étape est OK, je peux faire Suivant. Le fichier FEC est un fichier normé qui sert pour les impôts. Ici, le logiciel me propose de faire un contrôle de toutes les données de ce fichier. Je dois cliquer sur Démarrer. Et si tout est OK dans la colonne Statut, je peux cliquer sur Suivant. Lorsqu'il y a écrit Information, ce n'est pas bloquant, on peut passer à l'étape suivante. Ici, il me fait un récap de toutes les opérations et je peux cliquer sur Lancer. Il me propose de faire une sauvegarde. Donc là, c'est le même assistant de sauvegarde comme quand vous quittez le logiciel. Donc on vient faire Suivant. Encore Suivant, ici il choisit bien mon dossier. Et ici, je vais modifier le chemin. Vous voyez, il y a écrit « Choisissez la destination du fichier ». Et donc là, je viens également dans les trois petits points. Je vais dans le bureau, dans le dossier Clôture 2021. Et ici, je vais sélectionner Sauvegarde avant clôture. Je viens enregistrer et je peux faire Suivant. Dernière étape, je peux lancer la sauvegarde. La sauvegarde peut prendre quelques minutes, ça peut aller de 5 minutes à 45 minutes. Ça dépend du volume du dossier.
L'opération est terminée et le logiciel nous informe qu'elle s'est terminée avec succès. Je peux venir fermer cette fenêtre. Il nous ouvre à présent l'assistant pour l'archivage. Donc là, je peux cliquer sur Suivant. Et ensuite, nous allons encore modifier le chemin dans la dernière catégorie Emplacement et nom du fichier. Je viens cliquer sur les 3 petits points. Et toujours ici sur mon bureau, je viens choisir Clôture 2021 et je vais sélectionner le dossier Archives. Je viens enregistrer et puis je peux faire Suivant et lancer. L'opération d'archivage, c'est pareil, cela peut prendre 5 minutes à 45 minutes, tout dépend du volume d'écriture dans notre dossier. Pour la vidéo, nous allons accélérer tout cela. La clôture, c'est bien terminé, il nous dit que l'opération s'est terminée avec succès. On retrouve ici le récap des étapes et le récapitulatif des chemins que nous avons choisis tout au long de cette clôture. Nous pouvons faire fermer. Je vous conseille ensuite de revenir dans l'univers clôture, de retourner dans la gestion des exercices. Et ici, on voit bien que l'exercice 2021 a été clôturé, on le voit avec le petit cadenas, et la date de clôture. Si vous venez faire le petit crayon ici, et que vous venez dans Documents associés à gauche, on retrouve ici le FEC et les impressions annuelles, si besoin. Vous pouvez ensuite les ouvrir ou les consulter. Je vous conseille également d'ajouter l'exercice suivant tout de suite. Donc, il faut venir cliquer sur « Ajouter » ici et ajouter un exercice suivant. Il me propose par défaut l'exercice 2023. Je clique sur « Enregistrer ». Le logiciel me propose de générer les à nouveau. Je peux faire « Oui ». Et je peux quitter la fenêtre. L'exercice suivant est bien créé. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt!